Je m'appelle Nathan, et longtemps j'ai cru comprendre ce qu'était le combat spirituel. J'ai grandi dans une famille chrétienne fervente, à la périphérie de Dallas, au Texas. Mes parents faisaient partie de ces croyants qui ne manquaient jamais un culte du dimanche et qui veillaient à ce que nous connaissions par cœur chaque verset parlant de foi, d'obéissance et de prière. À l'âge adulte, alors que j'avais à peine franchi la trentaine, j'avais déjà conduit la louange, enseigné à l'école du dimanche et même co-animé un petit groupe dans mon église locale. Pourtant, une vérité m'échappait complètement, la puissance redoutable du jeûne lorsqu'il est pratiqué sous l'autorité de Jésus-Christ. Pendant des années, j'ai jeûné comme la plupart des chrétiens autour de moi. Je sautais quelques repas, surtout lorsque j'avais besoin d'un « percé » ou que je voulais montrer à Dieu à quel point j'étais désespéré. Mais rien ne changeait vraiment. Je demeurais prisonnier de péchés cachés. Mes nuits étaient hantées par des esprits oppresseurs. Mon mariage tenait à peine debout, et nos finances s'évaporaient plus vite que nous ne pouvions les gagner. Le pire, c'est que mon cœur était devenu insensible spirituellement. Un soir, j'ai tenté un jeûne de 3 jours après avoir entendu un message sur la délivrance. Mais au deuxième jour, j'ai abandonné. Mon crâne me faisait atrocement mal, mon corps souffrait, et le ciel me paraissait fermé. Dans ma frustration, j'ai refermé brutalement ma Bible et murmuré avec amertume, « À quoi bon ?» Cette même nuit, tout a basculé. Assis seul dans mon bureau, j'essayais de prier. Soudain, une pression insoutenable écrasa ma poitrine. Ma vue devint trouble. Je m'écroulais. Mon cœur s'était arrêté. Je me souviens avoir entendu le bruit sourd de mon corps tombant sur le sol, mais je n'étais déjà plus dedans. Je flottais au-dessus de ma dépouille, observant des secouristes se précipiter quelques instants plus tard. Le temps semblait suspendu, et un silence étrange régnait. Puis vint la lumière. Pas une lumière ordinaire, mais une lumière chargée d'autorité. Devant moi s'ouvrait un royaume, et j'y étais aspiré. Je n'avais pas peur, mais je savais que ce qui allait se passer bouleverserait à jamais mes convictions. C'est alors que je l'ai vu, Jésus. Et de sa bouche sortirent ces mots qui ébranlèrent tout mon être. « Tu ne sais pas jeûner. » Ces paroles, simples mais pénétrantes, démolirent toutes mes certitudes religieuses et mirent à nu la guerre invisible que la plupart des chrétiens sont en train de perdre. Laissez-moi vous raconter ce qu'il m'a montré. Je n'étais plus dans mon corps. Un instant j'haletais sur le sol, la poitrine en feu, la vision assombrie. L'instant d'après, je me tenais au-dessus de mon cadavre, contemplant mon visage inerte et mes lèvres livides. Il n'y avait aucune douleur, seulement un calme étrange, comme si j'avais franchi les frontières du temps. Puis tout changea. Un tunnel de lumière s'ouvrit au-dessus de moi. Ce n'était pas une lueur douce comme au cinéma, mais un éclat vibrant, rempli d'autorité. Je ne dérivais pas doucement, j'étais convoqué. Mon esprit fut happé avec une rapidité incroyable. Et en traversant ce passage, tout poids s'évapora, la peur, la confusion, même la gravité n'avait plus de prise sur moi. Je me retrouvais dans ce que je ne peux décrire autrement qu'un domaine de sainteté. Pas encore le ciel lui-même, mais une sorte de seuil. Un espace silencieux, mais saturé de plénitude. Pas d'étoiles, pas de nuages, seulement une gloire éclatante qui me rendait à la fois entièrement connu et totalement brisé. Et puis je l'aperçus. Jésus n'avançait pas vers moi, il était simplement là, présent, à la fois lion et agneau. Ses yeux ressemblaient à des flammes, non pas destructrices, mais purificatrices. Son vêtement n'était pas fait de tissu, mais de lumière vivante. Et quand il parla, ce n'étaient pas des sons que j'entendais, mais de l'esprit qui transperçait mon être. Tu ne sais pas jeûner. C'était tout. Pas de reproches tonitruants, pas de condamnation sévère, juste une vérité nue. Et en entendant cela, je fondis en larmes pas avec mes yeux physiques, mais depuis la profondeur même de mon âme. Chaque échec remonta à la surface. Chaque fois où j'avais jeûné pour paraître spirituel, chaque fois où j'avais sauté un repas mais nourri mon orgueil. Et malgré tout, il ne détourna pas son regard. Il me regardait avec une tristesse profonde, mais aussi avec un feu ardent. Alors il dit, « Je vais te révéler 4 jeûnes que l'ennemi redoute. Tu dois t'en souvenir. » Et ce qui suivit, je ne l'oublierai jamais. Dès que Jésus prononça ces paroles, « Je vais te révéler 4 jeûnes que l'ennemi redoute », l'atmosphère changea brusquement autour de nous. La lumière qui l'entourait devint plus éclatante encore, comme si un voile invisible était retiré. Soudain, je me retrouvai dans ce qui ressemblait à une immense salle de commandement céleste. Des cartes de la Terre flottaient dans les airs, illuminées d'une clarté surnaturelle. Certaines régions brillaient, d'autres palpitaient d'ombres épaisses. Je vis des nuages sombres s'amonceler au-dessus de grandes villes, Los Angeles, New York, Chicago, mais aussi de petites localités rurales que je n'avais jamais remarquées auparavant. Jésus leva la main vers l'une de ces cartes. Un poids obscur recouvrait une région déjà marquée par l'addiction, la violence et l'indifférence spirituelle. Sa voix résonna, non pas dure, mais empreinte d'une intensité sainte. Ce type-là, dit-il,
ne part pas avec des prières superficielles ni par une adoration émotive. Il faut discipline, stratégie et sacrifice. Il ouvrit alors sa main, et un rouleau enflammé d'or apparut. Les lettres qui y étaient inscrites n'étaient pas figées, elles respiraient, elles vibraient, comme vivantes. Le parchemin se déroula devant mes yeux, et en haut, en lettres de feu, je lus. Le jeûne de Daniel aux 21 jours de résistance. Jésus me regarda et dit, « Ce jeûne épuise les princes territoriaux. Pas les démons liés à la chair, pas les esprits domestiques, mais les puissances des airs, celles qui contrôlent des régions, influencent des lois, attisent la rébellion et séduisent les nations. » Immédiatement, je pensais à Daniel 10. Après 21 jours de jeûne, l'ange lui avait expliqué que le prince de Perse avait résisté à la réponse divine. Ce n'était pas une simple métaphore, ces esprits territoriaux existaient réellement, anciens, organisés, et profondément légalistes. Jésus continua, « Quand mon peuple s'engage dans le jeûne de Daniel avec un cœur pur, ses principautés s'affaiblissent. Elles se nourrissent de routines, de péchés habituels, de l'apathie, du divertissement, de l'agitation. Mais le jeûne de Daniel brise ses rythmes. Il exerce une pression, il crée une interférence dans le second ciel. Mes anges gagnent un accès qui leur était jusque-là refusé. À mesure qu'ils parlaient, je vis une vision dans la vision. Un groupe de jeunes adultes en Ohio, réunis dans une salle de prière. Ils avaient jeûné 21 jours. Autour d'eux, un dôme de lumière s'élevait, perçant un nuage obscur au-dessus de leurs vives. Un esprit démoniaque hurla et recula tandis que des anges descendaient, épées dégaînées, pénétrant la région. Jésus se tourna vers moi. Voilà pourquoi l'ennemi distrait tant de mes enfants durant les longs jeûnes. Les téléphones vibrent, les disputes éclatent, les accusations surgissent. Parce que l'enfer c'est ce qui arrive. Puis il donna un avertissement solennel. Dis-leur que le jeûne de Daniel ne concerne pas seulement la nourriture. Il s'agit de concentration. Oui, pas de sucre, pas de viande, pas de vin. Mais au-delà de ça, pas de bruit. Ils doivent tourner leur visage vers moi, sinon ce n'est qu'un régime. Je restais sans voix. J'avais souvent méprisé le jeûne de Daniel, le réduisant à une simple diète végétarienne. Mais à présent, je voyais qu'il s'agissait d'une arme de guerre spirituelle, capable de priver les démons de leur autorité régionale. Jésus leva la main et le rouleau se replia aussitôt, disparaissant dans un éclat de lumière. Ce n'était que le premier, dit-il. 3 autres restent, et il coupe encore plus profondément. Puis il se tourna, et tout à coup, nous nous trouvions à l'entrée d'une salle immense, sombre et solennelle, semblable à un tribunal ancien. L'atmosphère était lourde, empreinte de justice. Jésus me regarda avec gravité. Le prochain jeûne touche le sang des générations. Jésus se tenait au seuil de cette salle céleste, son visage marqué d'une solennité qui m'a glacé. Ce n'était plus la gloire éclatante que j'avais vue auparavant. Ici, l'atmosphère respirait le poids du jugement, la rigueur d'un tribunal éternel. Je pouvais sentir quelque chose d'ancien, de redoutable, qui exigeait respect et silence. Il me regarda et dit d'une voix grave. Le prochain jeûne que je vais te montrer est dangereux, mais nécessaire. Il n'est pas pour les orgueilleux ni pour les insoumis. Ce jeûne touche aux tribunaux de la justice générationnelle. Soudain, la scène changea. Je n'étais plus à côté de Jésus, mais spectateur d'un procès spirituel. Devant moi, un homme tremblait de peur. En face de lui, se tenaient des entités démoniaques, mais elles n'avaient rien de grotesque ou de violent. Elles portaient l'allure d'avocats implacables. Ils tenaient des rouleaux, de longs documents remplis d'accusations, péchés, pactes, serments de sang, alliances familiales. Certains dataient de plusieurs siècles. Dans l'air, au-dessus de ces parchemins, s'inscrivaient des phrases terribles. Accès permis par le serment du Père. Droit transmis par le vœu de la mère en 1892. Autorité accordée à l'esprit de mort par la franc-maçonnerie. Jésus murmura près de moi. Ce sont des droits légaux. Les démons n'agissent pas seulement par désir, mais par permission. Et cette permission est souvent cachée profondément dans le sang des générations. Je vis l'homme essayer de se défendre. Il citait des versets, criait des prières, implorait Dieu. Mais rien ne changeait. Les accusations restaient. Alors une voix tonna depuis le ciel. Les preuves tiennent. Objection rejetée. Mon cœur se serra. Puis Jésus se tourna vers moi et dit, « Voilà pourquoi j'ai enseigné à mon peuple le jeûne d'Esther. » Il étendit sa main, et un rouleau apparut de nouveau, cette fois orné de lettres argentées et écarlates. Le jeûne d'Esther 3 jours, sans nourriture ni eau. Plaider le sang. Je fus saisi d'effroi. 3 jours sans eau ni nourriture? Même moi, je n'avais jamais osé aller aussi loin. Mais Jésus acquiesça doucement. Quand je conduis quelqu'un à ce jeûne, il ne mourra pas. Il sera délivré. Car ce jeûne réduit l'accusateur au silence. Il amène l'intercesseur devant le trône avec une seule défense, ma justice. Je pensai immédiatement à la reine Esther.
3 jours de jeûne absolu avant de se présenter devant le roi pour implorer la délivrance de son peuple condamné à mort. Elle avait risqué sa vie, et Dieu avait renversé le décret. Jésus dit encore, « Ce jeûne n'est pas une démonstration de désespoir, mais un acte de soumission totale. Quand quelqu'un abandonne tout, sa force, son confort, même son hydratation, son esprit crie, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Et le ciel répond. En un instant, je vis une femme agenouillée auprès de son enfant en pleurs. Elle venait d'achever un jeûne d'Esther pour sa famille, suppliant Dieu de briser des décennies d'addiction et de liens occultes. Dans le monde spirituel, un ancien cadenas éclata en 1000 morceaux. Jésus me fixa et ajouta. Le jeûne d'Esther n'est pas commun, et il ne doit pas l'être. S'il est entrepris sans mon appel, il peut blesser le corps. Mais lorsque c'est moi qui appelle, il ne détruit pas, il délivre. Puis il me lança une vérité qui traversa mon âme comme l'éclair. Certains de mes enfants sont sauvés, mais encore liés. Non parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils n'ont jamais traité les contrats écrits dans le sang avant leur naissance. Ces paroles me firent trembler. Ce jeûne, poursuivit-il, renverse les autels de Baal dressés dans les lignées. Il brise les malédictions déguisées en traits de caractère. Il dévoile les mains invisibles qui orchestrent des cycles de perte, de divorce, de suicide, de colère. Je sentis la sainteté de ce moment. Ce jeûne n'était pas fait pour être affiché, ni annoncé sur les toits. Il s'agissait d'un face-à-face intime entre l'âme et Dieu, brut, tremblant, sincère. Un jeûne qui dit « Si je dois périr, je périrai. Mais j'ai confiance en toi pour faire taire l'accusateur. » Le rouleau se referma. Jésus dit simplement « 2 restent. Et le suivant est celui par lequel mes guerriers reprennent le territoire. » Soudain, Jésus et moi fûmes transportés dans un autre lieu. Cette fois, ce n'était plus un tribunal ni une salle de guerre céleste. Ce que je vis ressemblait à un champ de bataille silencieux. Des bâtiments brûlés, des drapeaux déchirés, un ciel lourd de fumée qui ne se dissipait jamais. Mais très vite, je compris, ce n'était pas un champ de bataille terrestre. C'était l'âme d'un croyant. Chaque ruine représentait une blessure profonde. Chaque maison abandonnée symbolisait une confiance brisée. Et dans certains recoins, il y avait du mouvement. Je distinguais des formes sombres, tapis dans l'ombre, leurs yeux luisants d'une haine silencieuse mais assurée. Ces esprits n'étaient pas des vagabonds faibles. Non, c'étaient des occupants enracinés, installés depuis longtemps, confortablement, comme des squatteurs illégitimes mais confiants. Jésus balaya ce paysage du regard et dit « Ces esprits ne fuient pas à cause de cris. Ils ne sont pas intimidés par le bruit. On leur a donné un territoire, et ils y ont construit des forteresses dans l'âme. » Il pointa du doigt une zone brisée du cœur et ajouta « Cet homme prie. Parfois, il jeûne. Il commande aux démons. Mais il n'a pas encore livré la vraie guerre. » Alors Jésus ouvrit sa main. Un nouveau rouleau apparut, sombre, bordé de flammes rouges sang. Les mots inscrits vibraient d'une autorité redoutable. Le jeûne stratégique associé à la prière de guerre pour les démons retranchés dans des forteresses. Immédiatement, je vis une vision dans la vision, une femme dans son placard de prière. Elle n'était pas en train de pleurer. Elle était en train de commander. Sa Bible ouverte devant elle, son journal rempli de noms, de rêves, de dates. Elle était au 7e jour d'un jeûne de 10 jours que le Seigneur lui avait demandé. Chaque jour, elle ciblait une zone précise de sa vie. Jour 1, l'amertume. Jour 2, la luxure. Jour 3, la peur. Et ainsi de suite. À mesure qu'elle priait, je vis sortir de sa bouche des flèches enflammées. Elle frappait les forteresses enfouies dans son âme, et des fissures commençaient à se former. Jésus expliqua. Ce jeûne requiert de l'intelligence, de la précision, de l'écoute. Mon esprit doit guider chaque prière. Ce n'est pas émotionnel. C'est légal. C'est stratégique. Puis il ajouta. Les démons adorent le chaos. Ils aiment quand mes enfants improvisent sans discernement. Mais lorsqu'un saint jeûne avec stratégie, note ses rêves, analyse les schémas spirituels, identifie les attaques récurrentes, alors l'enfer commence à trembler. Il s'arrêta un instant et reprit. C'est le type de jeûne que pratiquait David. Pas seulement des lamentations, mais une poursuite ciblée. Demande-moi quoi frapper. Demande-moi quand. Et frappe chaque jour. Soudain, je revis un moment de ma propre vie. Une saison où j'avais jeûné de façon aléatoire, où je criais des prières, où je citais des versets, mais rien ne changeait. Je me sentais fort un instant, mais les tourments revenaient toujours. Jésus me regarda et dit avec intensité. Tu avais l'habitude de frapper au hasard. Maintenant, je veux que tu vises. Puis je vis un plan détaillé, comme une stratégie militaire spirituelle. Jour après jour, il combinait. Jeûne, déclaration scripturaire, moment de silence, instant de louange, repentance, pardon, et même la demande d'aide à d'autres croyants. J'observais tout un réseau démoniaque,
longtemps caché dans une âme, être délogé et chassé. Jésus dit alors, « Quand mon peuple fait cela, non seulement il se libère, mais il récupère aussi ce qui lui a été volé. » Puis il leva la main et, pour un bref instant, je vis l'enfer lui-même. Les démons hurlaient, non pas parce qu'ils voyaient des anges, mais parce qu'un simple chrétien sur la terre avait pénétré leur territoire, jeûnant avec précision et autorité. Les tourmenteurs devenaient les tourmentés. Jésus me fixa avec un feu ardent dans ses yeux et dit, « Voilà ce que je voulais dire quand j'ai déclaré, ce genre-là ne sort que par la prière et par le jeûne. » Pas seulement la prière. Pas seulement le jeûne. Mais les deux ensemble, ciblés, persistants, conduits par mon esprit. C'est cela qui brise l'occupation démoniaque. Je ne pouvais presque plus parler. Ce n'était pas le petit jeûne de convenance d'un jour, celui qu'on affiche sur les réseaux sociaux. Non, c'était un niveau militaire de délivrance, nourri par l'intimité avec le Saint-Esprit. Puis Jésus conclut. Il en reste un. Le plus discret, et pourtant le plus redouté du royaume de Satan. Après avoir contemplé la puissance du jeûne stratégique, je m'attendais à ce que la prochaine révélation soit encore plus spectaculaire, plus bruyante, plus dramatique. Mais à ma grande surprise, tout autour de nous se fit silence. L'atmosphère changea brusquement. Plus de flammes, plus de cris, plus de visions guerrières. Jésus et moi nous retrouvâmes dans ce qui ressemblait à une campagne paisible au lever du jour. Pas de foule, pas d'armée céleste. Seulement une douce brise, des champs encore couverts de rosée, et un horizon doucement éclairé par les premières lueurs du matin. Je restais perplexe. J'attendais quelque chose de grandiose, et au lieu de cela, il n'y avait que calme et simplicité. Jésus se tourna vers moi. Ses yeux n'étaient plus de feu et de jugement, mais remplis de tendresse. Avec une voix douce, il dit, « Voici le jeûne que l'enfer redoute le plus, car il est invisible. Ils ne peuvent pas le suivre. Ils ne peuvent pas l'anticiper. » Il étendit sa main. Mais cette fois, aucun rouleau flamboyant n'apparut. À la place, une scène simple se déroula devant moi. Je vis une femme dans la soixantaine, seule dans sa cuisine avant le lever du soleil. Elle ne prêchait pas, elle ne criait pas, elle n'écrivait pas de révélation. Elle versait simplement un petit verre d'eau. Aucun petit déjeuner, aucun bruit. Seulement le silence. Elle ouvrit sa Bible, murmura une courte prière, et s'assit tranquillement dans la présence de Dieu. Jésus me dit, « Elle jeûne chaque lundi. Elle le fait depuis des années. Personne ne le sait. Elle n'en parle pas. Elle ne poste rien. Mais chaque semaine, elle désarme des assignations démoniaques avant qu'elle n'atteigne ses enfants. En esprit, je vis comme des fils invisibles qui se rompaient. Des esprits familiers, des esprits de surveillance, des voix ancestrales qui traquaient sa lignée, tous réduits au silence par son obéissance secrète. Jésus expliqua. Le jeûne de style de vie, c'est lorsque mes enfants n'attendent pas une crise pour réagir. Ils s'entraînent à mourir chaque jour. Ils vivent séparés, non par performance, mais par protection et puissance. Il continua. Ces jeûnes sont discrets. Parfois, c'est une journée sans nourriture. Parfois, c'est renoncer aux écrans. Parfois, c'est sacrifier un repas chaque semaine. Mais fait avec constance et humilité, ils deviennent un rythme de guerre. Je vis alors un autre homme, un jeune père de famille. Chaque mercredi, il sautait simplement son déjeuner. Personne dans son bureau ne s'en doutait. Mais en esprit, à chaque fois qu'il renonçait à son repas et priait pendant 7 heures, un mur de feu se dressait autour de sa maison. Les démons qui s'approchaient de ses enfants la nuit étaient repoussés avant même d'atteindre leur seuil. Puis Jésus déclara une phrase qui me bouleversa. Les chrétiens les plus dangereux de la terre sont ceux qui jeûnent en secret. Il continua avec force. Ils n'ont pas besoin d'applaudissements. Ils ne courent pas après des résultats visibles. Ils obéissent simplement. Et leur obéissance crée des zones aveugles dans la surveillance de l'ennemi. L'enfer ne peut pas les prévoir. Ne peut pas les suivre. Ne peut pas les tracer. Alors je compris. Bien que les grands réveils publics bouleversent les foules, ce sont les inconnus, les intercesseurs cachés, les jeûneurs silencieux qui renversent les plans de Satan sans jamais monter sur une scène. Jésus conclut. Ce jeûne n'est pas occasionnel. C'est une manière de vivre. Mes premiers disciples vivaient ainsi. Voilà pourquoi les démons hurlaient quand ils entraient dans une ville. Puis il se tourna vers moi, ses yeux pénétrant mon âme, et me posa cette question. Veux-tu devenir l'un d'eux? Je ne pus répondre avec des mots. Je tombai à genoux, tremblant, brisé, humilié. Moi qui avais passé des années à mener des batailles spirituelles avec de l'émotion, du bruit et des élans passagers. Dieu voulait en réalité de l'obéissance quotidienne, du renoncement régulier, une mort discrète à soi-même. Jésus s'agenouilla à mes côtés, et d'une voix qui fit vibrer mon être, il murmura. Transmets-leur ce que tu as vu. Pas tous n'écouteront. Mais ceux qui le feront deviendront mes armes cachées. La lumière autour de nous commença à s'estomper,
et je sentis que j'étais tiré vers l'arrière, ramené dans le monde des vivants. Mais avant que tout ne s'évanouisse, Jésus se redressa devant moi, majestueux, les yeux fixés dans les miens avec une intensité indescriptible. Ce n'était plus seulement une révélation. C'était une mission. Il parla avec autorité. Va. Dis à mon peuple ce que tu as vu. Avertis-les. Forme-les. Réveille-les. Il ne demandait pas. Il m'envoyait. Puis il ajouta. Beaucoup de mes enfants sont sauvés, mais ils demeurent liés. Ils tournent en rond. Ils combattent sans victoire. Ils jeûnent sans feu. Et l'ennemi se moque d'eux. En prononçant ces mots, l'atmosphère changea encore une fois. Je fus transporté dans une vision. Je vis des églises bondées, des bancs remplis, des mains levées, des chants magnifiques, mais sous cette apparence se cachait une apathie spirituelle profonde. Je vis des croyants qui jeûnaient, mais sans jamais voir de percée. Non pas parce que le jeûne n'avait pas de puissance, mais parce qu'il n'avait aucune révélation. Alors Jésus leva la main, me pointa du doigt, et déclara avec une force bouleversante. Dis-leur, je n'ai jamais conçu le jeûne comme un rituel. Je l'ai établi comme une arme. Soudain, une dernière image apparut. Une adolescente, seule dans sa chambre, une Bible entre les mains, les larmes coulant sur son visage. Elle était sur le point d'en finir avec sa vie. Autour d'elle, des voix démoniaques l'enfermaient, la poussant au désespoir. Mais au même moment, à l'autre bout de la ville, un vieil homme posait sa fourchette et entamait un jeûne d'1 jour, intercesseur silencieux pour la jeune génération. Ce simple acte d'obéissance changea l'atmosphère dans la chambre de la jeune fille. Les voix se brisèrent. L'espoir entra comme une lumière. Jésus me dit alors, « Voilà pourquoi cela compte. » Il posa sa main sur mon épaule et ajouta, « Tu dois parler. Certains se moqueront de toi. D'autres diront que c'est du légalisme. Certains encore t'accuseront d'exagération. Laisse-les dire. L'obéissance semblera toujours insensée aux tièdes. » Puis il prononça ces dernières paroles avant de disparaître de ma vue. J'élève un reste. Des guerriers cachés, qui jeûnent en secret, prient avec précision, et détruisent les ténèbres sans jamais rechercher les applaudissements. Ce sont mes soldats de la fin des temps. Et je t'appelle à les entraîner. Je me suis réveillé avec un halètement violent, comme si l'on m'avait tiré hors des eaux profondes. Mon corps s'est brusquement agité sur la civière. Les ambulanciers ont sursauté. L'un d'eux a crié. Il est de retour. Mais je n'étais plus le même homme que celui qui était parti. Pendant 3 jours, je pouvais à peine parler. Je pleurais sans arrêt. Pas de peur, mais d'émerveillement, de conviction et d'une sainte crainte. Je savais ce que j'avais vu. Je savais qui avait parlé. Et je savais que je ne pourrais jamais retourner à un christianisme superficiel. J'ai commencé à jeûner dès la semaine suivante. Pas par effort désespéré, mais par obéissance. Des jeûnes de Daniel, des jeûnes d'Esther, des jeûnes stratégiques, des jeûnes discrets comme un style de vie. Non pas pour gagner des faveurs, mais pour frapper l'ennemi, protéger ma famille, démanteler l'influence démoniaque sur ma maison, mon église et ma ville. Et les résultats? Instantanés. Mes rêves ont changé. Les tourments nocturnes ont cessé. Les addictions se sont brisées dans ma famille. Une audace nouvelle a rempli ma bouche. Les démons qui autrefois se moquaient de moi ont commencé à me craindre. Pas à cause de moi, mais à cause de celui avec qui je marche désormais. Aujourd'hui, je ne jeûne plus pour attirer l'attention de Dieu. Je jeûne pour garder mon épée aiguisée. Et si tu lis ces mots jusqu'ici, peut-être que Dieu t'appelle, toi aussi. La guerre est réelle, mais la victoire l'est tout autant. Et le jeûne est le feu qui nous conduit à travers elle.